Quant est devenu le moteur de recherche par défaut de l'État. Et c'est made in France. Cocorico ou pas alors? Alors comme je vous le disais, Quant est maintenant le moteur de recherche de l'État par défaut. Donc c'est-à-dire que toutes les administrations publiques auront Quant comme moteur de recherche. Mais il y avait déjà d'autres acteurs publics qui avaient déjà fait ce choix-là. Donc il y avait l'Assemblée nationale, il y avait le ministère des Armées, il y avait la Banque de France, etc. etc. Et il y a aussi certaines entreprises privées qui s'y étaient mis. Donc il y avait Thales, Crédit Agricole, il y avait la BNP, il y a France Télé, je crois. Il doit y avoir Michelin, France. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'entreprises qui s'y sont mis. Mais alors, Quant, c'est quoi exactement? Déjà, c'est made in France. Et ça, franchement, cocorico, parce que c'est vraiment intéressant. Alors je vais vous dire un petit peu moi ce que je pense de Quant par rapport à l'utilisation que j'en ai fait. N'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en avez rien à faire. Enfin bref, voilà, on va discuter de tout ça. Alors Quant, ce qu'il faut savoir, il a été créé en 2011 par Eric Léandri. Et pour ma part, moi je l'ai commencé à l'utiliser, ça devait être en 2015-2016. Je l'ai découvert grâce à Héloïse Pierre, qui était à l'époque ma collaboratrice ou associée, je ne sais pas comment on dit, enfin peu importe, on bossait ensemble. Et elle était déjà, elle, très remontée contre la collecte des données, contre l'utilisation de ces données. C'était un peu ma Edward Snowden à moi. Donc, et c'est vrai et c'est elle qui a commencé vraiment à me sensibiliser là-dessus. Donc, elle a utilisé déjà Quant. Et bah, du coup, je m'y suis mis aussi quand même pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'en profite pour faire un petit peu de promo pour Héloïse. Elle a fait un bouquin avec Amélie Delalin, je crois qu'on dit comme ça, qui elle est au dessin, à l'illustration, pardon, et qui s'appelle Libre et humain à l'ère d'Internet. Je vous mets le lien en description, c'est un e-book qui coûte 5 euros je crois. Et c'est vraiment intéressant et elle vous apprend comment revoir vos pratiques sur Internet pour être un peu invisible entre guillemets. En tout cas pour éviter de donner trop d'infos aux géants du web. Alors déjà, Quant, en termes de moteur de recherche, ils ont, on va dire, un code d'honneur qui est qu'aucune donnée ne soit conservée ni vendue. C'est inscrit dans le marbre, comme ils disent. Et en fait, l'idée, c'est vraiment la non-traçabilité des recherches et la non-corrélation des requêtes. Alors, je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Mais aujourd'hui, il faut savoir que Quant revendique, alors je regarde un peu mes notes, 4 et 5% du marché de la recherche en France. Il y en a qui contestent ces chiffres, de toute façon c'est toujours pareil, il y a toujours des contestations quelque part. Alors l'idée de la non-traçabilité des recherches, la non-corrélation des requêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est le même résultat pour tous. Un petit peu en vertu de la neutralité, ils proposent les mêmes résultats d'un utilisateur à l'autre. Quand vous allez faire une recherche, par exemple vous tapez formation référencement naturel, le voisin A il va avoir une certaine liste de recherches qui vont s'afficher, le voisin B pareil, le voisin C pareil, moi pareil, ok, tout simplement parce que Google, alors si vous faites ça sur Google, évidemment la recherche je parle, parce que Google va vous connaître. À force de naviguer sur Google, il récupère toutes vos données, il voit les sites que vous visitez le plus, d'accord? Donc si vous visitez tout le temps L-Web, eh ben, il va vous mettre en avant les formations L-Web. Si quelqu'un, le voisin B, il visite toujours des formations de site internet, mais qui est un autre organisme de formation, il aura tendance à mettre l'autre organisme de formation. C'est pour ça, et souvent c'est ce que j'explique aux clients, quand vous faites votre recherche de référencement naturel par rapport à votre site, c'est pour ça qu'il faut être en navigation privée, parce que ça ne prend pas en compte justement les données. Donc c'est pour ça que le voisin A, il peut dire ah mais moi j'ai mon site, il est en première page, comment ça se fait que chez toi il n'y est pas? D'accord? Et ouais, c'est pour ça, ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun et des requêtes de chacun. Donc ça, Quant, lui, il met tout le monde sur un même pied d'égalité. En fait, il ne vous piste pas. Et aujourd'hui, ben, le web, il se personnalise entre guillemets selon vos recherches. C'est ce qu'on appelle une bulle de filtre. Voilà. Donc ça, Quant, il ne le fait pas. Ça, c'est plutôt pas mal, en tout cas pour ceux qui sont farouchement opposés au traitement des données et à la collecte des données et à l'utilisation des données.
C'est vraiment intéressant. Ensuite, Quant, il est plutôt indépendant. Il a développé son propre algorithme de recherche. Alors ça représente a priori quand même un travail colossal. Il était quand même il était en bisbille avec Microsoft. Donc Microsoft, lui, qui a le moteur de recherche qui est Bing, d'accord. Mais Quant, il prévoit son indépendance totale, donc par rapport aux algorithmes des autres moteurs de recherche, très bientôt. Aujourd'hui, en fait, Quant a passé un audit très exigeant que l'État, évidemment, a mené pour vérifier si Quant pouvait être indépendant. Cet audit a permis de vérifier que déjà une part très importante des résultats du web provient effectivement et d'ores et déjà uniquement de l'index de 15 milliards de pages de Quant. Donc Quant espère arriver à terme à 100% de résultats fournis en totale autonomie. Ensuite, il y a un truc qui est très très bien avec Quant et je salue, c'est qu'il y a une version pour les enfants, c'est Quant Junior, et tous les résultats en fait, ils s'excluent une liste noire de sites jugés violents, pornographiques, etc. Enfin, vous imaginez le truc. On ne peut pas tomber sur une photo d'une bombe, ou sur les photos d'attentats, sur les photos de quelqu'un à poil, etc. Et franchement, c'est génial. En plus, Quant, il valorise les sites éducatifs. Donc, pour ceux qui ont des enfants qui, comme moi, commencent à aller sur l'ordinateur, à toucher, à faire des recherches, à chercher sur YouTube, etc., ou même sur Google, eh ben, mettez Quant Junior, dites-leur, voilà, il faut aller là, et il y aura vraiment des pages qui seront adaptées aux enfants. Ensuite, Quant, il est sur les mobiles. Et alors pourquoi il est sur les mobiles et pourquoi il n'était pas avant? C'est qu'en fait avant Google avait un peu le monopole. Il y a eu une amende énorme, j'ai plus le nombre exact. Il y a une décision européenne qui a été prise pour donner le choix à l'utilisateur en fait de choisir son moteur de recherche. Donc du coup maintenant sur tous les nouveaux smartphones, tablettes, Android, etc. Donc dans l'espace économique européen, il y aura ce choix, cet écran par défaut. Vous pourrez choisir votre moteur de recherche et Quant y sera proposé. Voilà, je vous ai présenté Quant ce que c'était, je vous ai présenté Quant la plupart de, on va dire, de ses caractéristiques que moi je trouve vraiment nobles. On parlait de souveraineté numérique. Et au début, tout le monde se foutait un peu de leur gueule, mais force est de constater qu'ils commencent à pointer le bout de leur nez, et pas seulement le bout. Alors, est-ce qu'il faut passer sur Quant? Moi, j'ai envie de vous dire oui. C'est un moteur de recherche qui paraît très prometteur à partir du moment où ils gardent leur indépendance et qu'ils veulent vraiment protéger vraiment notre vie privée. Alors c'est sûr, au début, il va falloir changer un petit peu ses habitudes, mais il n'y a rien de bien sorcier. Si vous êtes un farouche vraiment défenseur de votre liberté sur le web et que vous ne souhaitez pas que vos données ne soient pillées, ne soient collectées, ne soient vendues, enfin bref, foncez. C'est vraiment top. Après, Quant, vraiment, pour surfer de façon classique, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est une très très belle alternative à Google. C'est français, donc profitons-en. Un petit cocorico, c'est vraiment, vraiment bien. Franchement, moi je vous conseille de passer sur Quant maintenant. À partir du moment où vous faites on va dire, du surfing classique. Après, pour ma part, est-ce que je vais passer sur Quant? Alors moi, je ne vais pas passer sur Quant à 100% encore. J'avoue que pour le boulot, j'utilise encore beaucoup les outils Google que je connais bien. J'ai plein d'adresses Gmail, le Google Analytics. Voilà, enfin bref. Pour le boulot, j'avoue, je n'utilise pas encore Quant. J'ai pas encore passé le cap. Ceci dit, pour tout ce qui est navigation perso privée, j'utilise Quant, donc comme je vous l'ai dit, depuis 2015-2016. Je pense qu'un jour, je pourrais passer à 100% sur Quant. Et même d'ailleurs les autres mails indépendants. Je vous invite vraiment à lire, encore une fois, le livre d'Héloïse. Elle vous donne plein d'astuces, plein d'alternatives à ce qui se fait aujourd'hui des géants du web. Voilà, donc je vais m'y mettre. J'y suis déjà pour ma vie perso, pour le boulot, j'ai encore un peu de mal, j'avoue. Alors, quelle va être la suite pour Quant? Alors, eux, ils disent que l'année 2020, ça va être celle de la monétisation. D'après les dernières évaluations faites par Médiamétrie en septembre 2019, c'est à peu près 5 millions d'utilisateurs par mois. Donc, c'est pas mal. Mais s'ils veulent vraiment pérenniser, il va falloir doubler le nombre de ces utilisateurs pour devenir bénéficiaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai lu quelques articles ici et là.
Voilà, donc l'idée c'est pas de faire un compte rendu comptable de Quant, ça m'intéresse pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau président, donc c'est plus Monsieur Léandri, mais maintenant c'est Jean-Claude Guinozzi, je ne sais pas comment on dit exactement, donc qui est le nouveau président. Il a un objectif sur 5 ans, ça va être de devenir le moteur, ou en tout cas un des moteurs référence européens. Et leurs efforts, alors je lis, vont se diriger donc vers le développement du search, de la cartographie de Quant Junior. Et franchement, moi le Quant Junior, je suis vraiment fan. Moi j'ai des enfants et vraiment je trouve c'est génial. Franchement c'est une super idée. Donc voilà, donc à vous de voir. N'oubliez jamais, comme disait Schopenhauer, que toute révolution passe toujours par 3 étapes ridicules, dangereuses et évidentes. Au début, quand on parlait de souveraineté numérique, que Quant se lançait, tout le monde trouvait ça ridicule, ouais, c'est nul, tu vas jamais y arriver. Là, on commence à trouver ça dangereux, donc il y a tout le monde qui s'élève un petit peu pour dire ouais, Quant, il y a ci, il y a ça, ils dépendent de Bing, machin, donc on commence un peu à les tailler dans tous les sens. Et puis peut-être que dans 5-6 ans, eh ben, on trouvera évident de complètement surfer sur Quant. Il n'y aura même plus ces questions-là, peut-être que dans 15 ans, Quant existera toujours, il aura peut-être pris la place de Google dans l'espace européen, peut-être. Voilà, et ça paraîtra évident à tout le monde, personne n'aura rien à redire. Donc voilà, donc méfions-nous. Moi je trouve que c'est une super idée, une super initiative, une super alternative à Google. Donc je pense vraiment que c'est intéressant d'y aller, de l'utiliser. En tout cas, faites-vous votre propre avis, téléchargez-le et vous allez voir. J'ai pas parlé d'inconvénients parce que ça m'intéresse pas de casser du sucre sur quelque chose. Effectivement, il y a moins de références que sur Google, c'est normal. Mais franchement, rien que le fait qu'il soit indépendant, rien que le fait qu'il ne collecte pas les données, qu'il ne nous piste pas, moi je trouve que c'est bien aujourd'hui d'avoir une entreprise qui s'est lancée là-dedans. Et en plus, elle est française, donc autant le dire, autant la valoriser. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de L-Web. N'hésitez pas à vous abonner là sur la cloche, là, les pouces, etc. N'oubliez pas, il y a toujours mes formations qui sont disponibles. Profitez-en pour l'année 2020 parce qu'après elles seront toutes certifiées donc pour à partir du 1er janvier 2021. Donc profitez-en maintenant si vous ne voulez pas passer de certification, etc. Simplement vous former donc avec les formations qui seront évidemment prises en charge jusqu'à 100% avec des fonds de financement de formation, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, salut.